Hello, moi c'est Anna. Ça fait quelque temps que je vis des expériences chouettes et aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Ma motivation? Faire connaître des gens peu connus qui mériteraient d'être connus. C'est ma manière à moi de les remercier pour ce qu'elles m'ont apporté. Mon objectif? Te faire des propositions pour t'aider à ouvrir des portes vers le développement de toi et de ton bien-être. Aujourd'hui, je reçois Camille. Camille qui est kinésiologue pour animaux et êtres humains. On va voir ensemble quel est son parcours et comment elle a été amenée à pratiquer ce métier. Et puis comment est-ce qu'on peut être transfert pour un animal ou une autre personne dans le cadre de cette pratique. Je te souhaite une très très belle écoute et puis je te dis à bientôt. Camille, je suis trop contente de pouvoir t'interviewer dans ce podcast-là. Comme je t'avais déjà dit, moi j'ai déjà testé la kinésiologie. Oui. Et j'étais pas spécialement. J'ai pas été conquise, en tout cas avec la thérapeute avec qui je l'avais fait. Et pour autant, j'ai eu plusieurs kinésiologues et à chaque fois je me suis dit, ah, cette pratique, elle est vraiment. Ça me titille, hein, ça me titille. Il y a quelque chose à aller chercher. Ok. Et je suis vraiment contente d'avoir testé la kinésio avec toi, justement lundi. Parce que. Parce que. Bon, on en reparlera après, mais pour le coup, tu correspondais exactement à ce que je cherchais. Ce que tu cherchais. Ouais, okay. Donc ça c'est. Rien que pour ça, je veux te dire merci. C'était très cool. Mais en fait, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Donc, ma question, je commence toujours mon épisode comme ça, c'est toujours comment tu vas aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite? Là, tout de suite, je vais bien. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Et voilà, j'ai eu ma première journée de travail derrière moi et j'ai eu le temps de me poser avant d'arriver, donc ça va bien. Ça va bien, oui. Top. Avant qu'on parle de ce que c'est la kinésiologie, etc., moi je voulais savoir quel est ton parcours pour arriver jusqu'ici? Jusqu'à la kinésiologie. Bonne question. J'ai un parcours un peu atypique. Comme toutes les personnes que j'interroge. Comme tout le monde. Et j'adore, et c'est vraiment pour ça que j'adore faire ces interviews-là. Je pense que depuis petite, j'ai toujours été... il y a toujours eu une appétence pour les techniques complémentaires, je vais les appeler comme ça. Petite, j'avais rien qu'une boule dans le bras. J'ai une dame qui était magnétiseuse en vacances m'a soignée. Et quand je suis elle m'a soignée, elle m'a passé les mains, attention. Et quand je suis revenue, le médecin il a dit il n'y a plus rien, il n'y a pas besoin d'opérer. Alors que normalement, j'aurais dû me faire opérer pour enlever ce kyste ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, moi j'ai fait mes études. À la base, je suis plutôt dans le commerce, tout ce qui est marketing, commercial. J'ai fait un DUT technique de commercialisation, une licence parcours études commerciales, un master en management de projet. J'étais toujours dans le flux plutôt des entreprises dans le commerce. J'étais commerciale, chargée de communication. Mais à côté, mine de rien, il y a toujours eu des rencontres, différentes techniques complémentaires, que ce soit de la médecine chinoise, que ce soit la cristallothérapie. Il y a eu plein de choses qui m'ont accompagnée. Et en même temps, en parallèle, tout le monde me disait toujours quand ils avaient mal quelque part, est-ce que tu peux me masser? Et puis souvent, je sais pas pourquoi, des nœuds qui se dénouent. Et c'est vrai que souvent, on m'a dit tu aurais dû être kiné ou kinésithérapeute. Je fais OK. Et donc, je suis restée là-dessus un petit moment. Au niveau professionnel, tous les 3-4 ans, besoin de changer d'entreprise, de voir autre chose. Et puis un jour, je me suis dit, mais j'ai envie aussi de pouvoir accompagner les gens, mais vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Je m'étais posé la question de la réflexologie plantaire. Ouais. Et c'est un ami médecin en médecine traditionnelle chinoise qui m'a dit, avant d'aller te spécialiser, reste peut-être dans un champ des possibles plus large. Et je me suis orientée vers les massages bien-être non thérapeutiques. D'accord. J'ai commencé avec ça en 2016-2017. Et donc, j'ai commencé avec les massages dans moi, accompagner quelqu'un. Et donc, ça me plaisait. J'ai pu, dans la nouvelle entreprise où j'étais en 2017,
tout doucement, on m'a aussi confié la charge d'aménager les nouveaux locaux, que ce soit pour faire venir les clients, que ce soit pour les commerciaux. Et du coup, j'ai eu à cœur de mettre du bien-être pour les salariés au sein de la structure. Donc, on a pu mettre des plantes. Les gens qui étaient sédentaires comme moi, ben, nous, on avait droit à des bureaux réglables en hauteur. Les commerciaux, les conducteurs de travaux, eux, vu qu'ils changent de position plusieurs fois dans la journée, ils n'en avaient pas forcément besoin. Et pour le local, enfin, une des pièces où on recevait les clients, on a fait appel à quelqu'un qui est experte en feng shui. D'accord. Ok. Du temps présent. Et c'est vrai que c'était une pièce qui était très bien et où tout le monde se sentait bien. Et d'ailleurs, je me suis même formée avec elle l'initiation au feng shui du temps présent. Voilà. Et pour l'anecdote, en 2020, en juin 2020, il y a eu un plan de licenciement dans cette entreprise où j'étais. J'ai fait partie de la première vague de licenciement économique. Et ils nous ont reçus individuellement dans cette salle feng shui. Et pour le coup, ça s'est très bien passé avec tout le monde, alors que voilà, c'était pas un sujet très, très agréable. Et c'est là que s'est posée la vraie question. Maintenant, Camille, tu fais quoi? Parce que est-ce que tous les 3-4 ans, tu repars dans le même système? Ou est-ce que là, ben, vas-y, go, tu fais maintenant quelque chose de plus en lien avec ce que tu as envie de faire? La réflexologie plantaire, finalement, c'était plus trop mon truc parce que par les massages et tout, je me suis dit, j'ai pas forcément envie de faire ça tout le temps. Ouais. Et puis, je trouvais qu'il manquait quelque chose. La réflexologie plantaire, c'est bien. Ça... Mais moi, il me manquait quelque chose dans l'interprétation. J'adore les animaux. Donc, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose pour les animaux. Et puis, c'est après une discussion avec une amie, j'ai fait, ah, la kinésiologie. Mais bien sûr, c'est ça. J'avais déjà vu une kinésiologue et ça m'est venu comme ça. Dans la voiture, ça fait kinésiologie. Et je me suis renseignée. Il y avait de la kinésiologie animale de possible. Ouais. Et vu que pour la kinésiologie animale, le bloc de départ, c'est la kinésiologie pour les humains, je me suis dit, mais tu sais quoi, Camille, tu fais le couple. Dans le sens, tu fais les humains et tu fais la formation en entier. Et tu rajouteras le bloc des animaux. Et puis comme ça, tu peux faire le duo de l'humain et de l'animal. Ah, je trouve ça fascinant parce qu'on a pu échanger ensemble. Oui. Et je ne savais pas qu'en fait tu partais de des animaux, ouais, c'est ça. Pour ensuite. Ouais. Fabuleux. Ça a été comme ça que j'en suis arrivée à commencer ma formation en novembre 2020. Ouais. Novembre 2020, ok. Et kinésiologie, donc tu avais déjà testé avant. Oui. Et concrètement, ça consiste en quoi? Alors, c'est une technique psychocorporelle. D'accord. Et l'idée, en résumé, j'aime bien dire que je suis une médiatrice entre toi et toi. Cool. Je pensais pas qu'on était plusieurs. Enfin, si je le savais un petit peu, mais bon. Quand je dis toi et toi, entre le corps de la personne et le conscient de la personne. Parce qu'on a, je pense, tous vécu à un moment donné, je trouve bête, mais on veut aller à un endroit, consciemment on se dit je veux aller là, mais on sent que le corps, on est là-bas, quoi. Et l'idée, c'est je vais là, et mon corps, il est ok, oui, je vais avec toi là. Voilà. C'est pour ça que je dis médiatrice entre toi et toi. C'est un peu le résumé dans l'image. En fait, l'idée, c'est surtout, quand on vient voir un kinésiologue, souvent, c'est soit pour du développement personnel, soit pour des questions d'apprentissage. Parce que la kinésiologie s'adresse à tout le monde de 0 à 99 ans et plus. Hein. D'accord, donc on peut le faire à 0. On peut le faire quand on est bébé. Ok. On travaillera plutôt en transfert sur la maman à ce moment-là. Si tu peux expliquer ce que ça veut dire transfert sur la maman. En fait, on est 2 ordinateurs. Et la maman, le bébé n'a pas de tonus musculaire. Donc c'est là où je vais revenir sur la technique de la kinésiologie. C'est une technique psychocorporelle qui existe depuis les années 60. Elle a vu sa naissance dans les années 60 avec le docteur Goodhart, qui est un chiropracteur, et qui a fait le lien entre tonus musculaire et charge émotionnelle négative ou positive. Dans le sens où, quand on a une info qui nous est donnée, je dors sereinement, c'est ok, le tonus musculaire, le corps ici, ben oui, je sais dormir sereinement. Par contre, si ça a fait 3 semaines que tu n'arrives plus à dormir, que tu as des insomnies, si tu viens et je te dis, dis-moi, je dors sereinement,
il est probable que ton conscient, voilà, pour le coup, le corps, va chercher une info. Il va dire, mais non, en fait, je ne sais pas, il y a un court-circuit quelque part, je ne sais pas faire. Et donc, il va y avoir un relâchement. Et ça, cette baisse de tonus musculaire quand il y a un stress, en fait, c'est un indicateur en fait, qui va nous permettre de dire, ah, là, il y a une information, une émotion qui n'est pas OK pour le corps. Il y a un déséquilibre qui se passe. Et donc, on va aller interroger et puis on va aller faire des équilibrations après sur là où il y a besoin d'aller. C'était la parenthèse. Et pour revenir juste au bébé et à la maman, simplement, un bébé n'a pas de tonus musculaire, déjà. Donc, pour l'interroger, ça va être plus compliqué. Donc, on va passer par la maman. Et donc, c'est comme si on prenait l'enfant, on prenait son PC central, là, et qu'on allait juste le mettre sur maman, qui est un ordinateur qui reçoit son disque dur, le temps de la séance. Et après, on remet le disque dur de bébé sur bébé et maman redevient maman. D'accord, donc tu utilises la maman comme étant le messager du bébé, finalement. Si on veut, c'est ça. En fait, énergétiquement, et c'est la même chose pour les animaux d'ailleurs, ça fonctionne de la même manière. Mais il y a de fortes chances que quand le transfert est établi, normalement, l'idée c'est que c'est plus elle qui répond, mais c'est l'enfant qui répond. Et donc, même énergétiquement, on peut ressentir ce que l'enfant ou le bébé ressent. Et dans tout ce que tu me dis là, le corps il dit tout, il ment pas, Comment est-ce que tu... Alors le corps... On y croit pas à ton corps? Alors le corps, tant que c'est nous. Alors là où moi j'y croirais pas trop, l'autotest je me le fais pas trop quoi, parce que l'autotest, il y a le côté j'ai pas envie d'aller creuser là, j'ai pas envie d'aller voir cette info, donc j'y vais pas. C'est pas un mensonge, c'est juste je veux pas y aller, tu vois. Le test musculaire n'est pas un détecteur de mensonges. Je tiens juste à préciser. Oui, parce que j'ai déjà eu des copines qui m'ont dit ah tu peux m'apprendre comme ça, je me posais la question. Est-ce que tu me trompes? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est juste d'aller voir s'il y a une information stressante pour aller la rééquilibrer après. Le corps nous donne toujours ce que nous aussi, en tant que kinésiologue, on est en mesure de pouvoir, dans quelle mesure on est capable d'accompagner la personne qui est avec nous aussi. Il y a pour ma part, en tout cas, je ne donne pas tout de suite toutes les informations non plus à la personne qui est là. Il y a parfois le corps va nous dire ça, pour l'instant, la personne n'est pas capable d'entendre cette info. Ouais. Et donc, ok. Par contre, il va dire, toi, tu as l'info, maintenant, tu vas aller m'équilibrer avec un protocole plutôt énergétique, émotionnel ou structurel. Et on va faire l'équilibration et c'est suffisant. Peut-être que l'information va venir tout d'un coup consciemment à la personne, mais 2-3 jours après ou quelques mois après la séance. C'est juste que le jour de la séance, ce n'était pas le moment. Et on le fait toujours dans le respect de la personne qui vient nous voir. Je trouve ça hyper intéressant, ce côté de se dire qu'en fait, puisque ça, je le savais, le corps, on n'est pas forcément apte à recevoir toutes les informations. Ça peut être hyper déstructurant, justement, de balancer toutes les... Enfin, moi, parenthèse à part, il y a des personnes comme ça qui disent tiens, t'as ça, 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 ça. Est-ce que c'est. Enfin, ok, tu l'as canalisé cette information-là. Est-ce que la personne est apte à recevoir là ou pas? Et je trouve ça super bien que tu puisses, que tu respectes ce truc de. Le corps te dit non, la personne n'est pas prête à recevoir l'information, donc on lui dit rien. Pour autant, on peut travailler dessus aussi. Oui. Pour autant, le corps va juste me dire là, t'en parles pas. Ouais. Peut-être qu'il faut juste en parler en fin de séance, mais que justement, pour que l'équilibration se passe bien, il vaut mieux que l'info soit donnée après. Ça, je ne sais pas. Moi, je demande toujours au corps. Ouais. Est-ce que je dois le faire? Oui, non. Est-ce que j'ai raison d'en douter? Oui, non. Et puis voilà, et on y va. Et ça, c'est ce que j'avais vraiment apprécié. Je te l'avais dit pendant la séance où je te voyais dire tiens, là, je ne suis pas trop d'accord. Et demander à mon corps, j'ai raison d'en douter? Ouais, ok. Et ça, j'ai pas. Dans ta manière de pratiquer, je trouvais cette authenticité vraiment chouette. Dans le partage, quoi. Oui, parce que pour moi, c'est important. On est tous sur un chemin à des différents moments et effectivement, sur ce chemin, comme tu dis, on l'a tout. Puis quand on a travaillé sur soi, on sait aussi qu'il y a parfois c'est dur ce qu'on peut entendre, ce qui sort. Et bien, si la personne elle est pas, c'est déjà bien qu'elle soit là et qu'elle prenne du temps pour elle. Donc on l'accompagne
et on fait ce que le corps nous dit de faire. De toute façon, être kinésiologue, c'est ça. Notre outil, c'est le test musculaire. Yes. Et quels sont les sujets qu'on peut traiter? Les sujets, ben, ils sont vastes et variés, j'ai envie de dire. Nous, c'est l'accompagnement. Ça peut être au quotidien, juste on sent qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer. Il se passe toujours la même chose. Alors, comment dire? On peut avoir un blocage qui est émotionnel, structurel ou énergétique, de nouveau. Dans le sens où ça peut être, ça fait quand même 3 ou 4 fois, je me tords le même poignet. Ben, il y a peut-être une info à aller trouver. Pourquoi c'est ce poignet-là que tu as une entorse du poignet toujours et c'est toujours le gauche, par exemple? Ben, il y a peut-être une info et c'est peut-être l'occasion d'aller le voir. Les médecins ne trouvent pas, il n'y a pas de raison apparente. Ben, peut-être que le corps a quelque chose à nous raconter. Comme je te disais avant, ça peut être avant des examens également. Quand on dit des examens, ben, finalement c'est tout type d'examen. Ça peut être avant un bac, avant de passer son bac, avant de passer sa soutenance en master, parce qu'on sent qu'on perd ses moyens, qu'on n'arrive pas forcément à bien s'exprimer, que peut-être, et là je parle pour moi, quand on nous pose des questions alors qu'on maîtrise notre sujet, on se sent peut-être agressé, mais pourquoi nous on va répondre sur l'agression alors qu'en fait c'est ok, et puis en plus j'ai l'info et je pourrais le dire peut-être de manière plus fluide. Et ben voilà, c'est un sujet, on peut aller voir. Ça peut être je passe mon bac sereinement par exemple, ou je suis serein à l'idée de répondre aux questions concernant mon examen. Ça peut être ça peut être l'apprentissage, ça peut être juste on a envie d'en savoir un peu plus. Je nous compare toujours à, on a une petite batterie de casserole derrière nous et l'idée c'est de se dire bon, on va peut-être en lâcher une là pour avancer plus sereinement. Ouais, donc ce que j'entends, c'est les schémas répétitifs, les points de blocage. Et là, ce que je trouve fabuleux, c'est pas que de la thérapie, ça peut servir aussi en tant que développement personnel. C'est ça. C'est de dire, ok, je sais que j'ai une batterie de casserole, allez, là, il est temps d'en lâcher un, comprendre d'où ça vient. C'est ça. C'est un peu, voilà, on peut lâcher. Et après, ou des petites choses qui te titillent. Ça peut être aussi juste quelqu'un qui se dit, je me mets toujours en colère quand la petite cuillère, elle est mise de travers. Tout le monde en a marre de mes colères monstres. Et en fait, c'est juste se dire, la cuillère, c'est juste un stimuli. Mais qu'est-ce qu'elle vient raconter derrière? C'est quoi l'info? Pour aller équilibrer, c'est peut-être mieux pour la sérénité des prochains déjeuners en famille, par exemple. Voilà. Donc, dès qu'on c'est un exemple, quoi. On a tendance à vulgariser en tant que toc. Dès qu'on a un petit toc, ça pourrait être un petit toc, voilà, un petit truc, ça pourrait être un toc, voilà. Ça peut être aussi, voilà, comme tu disais, les schémas répétitifs dans différents domaines. Ou tout simplement aussi quelqu'un qui a un projet mais qui n'arrive jamais à passer le pas. Et bien l'aider parce que il dit j'en dors pas et en fait j'arrête parce que c'est trop, le corps il suit pas. Et ben c'est peut-être le moment de se dire vous voulez être réflexologue ou tu as envie de tout lâcher pour vivre de ta passion qui est la peinture. Et pourquoi tu n'arrives pas à lâcher? Et ben on peut peut-être aller voir ce qui se joue derrière. Yes. Et on va avoir les explications de pourquoi est-ce qu'on le fait pas ou pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme qu'est-ce que le corps est capable de donner? Alors après, qu'on soit apte à l'entendre ou pas, ça c'est une chose, mais qu'est-ce que on va aller chercher comme information? Est-ce que c'est parce que, je dis n'importe quoi, l'histoire de la petite cuillère, parce que ta grand-mère à 5 ans, elle t'a traumatisé avec ça? Est-ce que ça, on va avoir ce genre d'information-là ou pas? Alors, je ne sais pas si on va avoir cette information-là en direct, mais en tout cas, notre corps, il engramme tout ce qui se passe dans notre vie depuis qu'on est dans le ventre de notre maman. Et voire même avant, mais on va rester déjà là. Et rien que quand on est dans le ventre de maman, notre maman, elle vit sa grossesse, elle continue de vivre. Hein. Elle peut avoir un coup de stress, juste un coup de stress, et nous, on va prendre ce stress pour nous.
Voilà. Alors qu'elle, ça se trouve, elle a eu la meilleure des grossesses de sa vie. Ce moment de stress, nous, par contre, on l'a engrammé parce que nous, on n'a pas on a le son, mais on n'a pas l'image, déjà. Et puis, on est bébé, donc on ne sait pas, on a les ressentis, voilà. Et donc, la petite cuillère, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en lien quand on était dans le ventre de maman. Et après, c'est toute notre vie. Donc, on peut arrêter. Le corps va juste se mettre, pendant que nous, on l'interroge, il va se mettre sur la fréquence de l'âge où là, il y a une émotion qui est venue s'engrammer. Par contre, on n'a pas de vérité absolue. Ce qui est important de se rappeler, c'est que dans ce que nous, on vit, et c'est le cas même dans ce qu'on vit, toi, tu as un point de vue de cette pièce et moi, j'ai un autre point de vue de cette pièce. Et que finalement, tout ce qu'on vit, c'est en fonction des points de vue. Donc, j'aurais pas de vérité absolue pour dire c'est à cause de la grand-mère. Ça pourrait être, oui, effectivement, vous vous rappelez peut-être, parce que la personne, il y a peut-être un souvenir qui va lui remonter, on va lui dire, ben, c'est probable que ce soit en lien avec ce qui s'est passé. On n'est pas là pour juger. On est là juste pour accompagner la personne à aller mieux ici dans son présent. Donc parfois, il y a des choses à diffuser dans le passé. Et on n'est pas là pour faire un jugement ou quoi que ce soit. Et puis, on ne refait pas le film non plus. C'est juste dire au corps, par contre, c'est OK, tu n'as plus besoin d'être bloqué à ce moment-là. On va débloquer pour éviter qu'il y ait toujours ce court-circuit, cette scène qui se rejoue, entre guillemets, pour que la personne puisse prendre des repas en famille sans se prendre la tête sur la petite cuillère. Ouais, c'est chouette. Je sais que très souvent, les clients, les personnes qui viennent se faire accompagner, ils ont envie de savoir, ouais, ça vient d'où, mais au final, on s'en fiche. Tant que c'est débloqué et que ça nous permet d'avancer, c'est juste ça l'essentiel finalement. C'est ça. Faut pas rester figé, parce que l'idée, c'est justement, comme tu dis, on avance. Donc là, la casserole, on l'a enlevée. Elle reste loin maintenant. Maintenant, on avance. Voilà. Yes. Donc, tu parlais que tu travaillais sur les animaux. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, les animaux, mon idée principale, c'était voilà, en plus, on est en plein été. On sait que l'été, malheureusement, en France, rime aussi avec abandon des animaux de compagnie. Et parfois, les abandons, c'est juste parce que le chat, ça fait 3 semaines qu'il fait pipi à côté de sa litière. Le chien, je sais pas, il s'est mis à aboyer et ça plaît plus à la famille. Ou parce qu'ils ont tout essayé et ça ne fonctionne plus. Mais peut-être que grâce à la kinésiologie, on peut voir ce qui se passe, ce qui se joue. Nos animaux, ce sont de véritables éponges émotionnelles et ils nous aiment tellement que parfois, ils prennent aussi pour eux ce que nous, on vit pour nous décharger un petit peu ou de notre stress quotidien. Sauf qu'à un moment, pour eux, c'est trop. Et ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Et dans ce cas-là, la kinésiologie va pouvoir peut-être les accompagner pour être peut-être plus serein. Qu'est-ce que j'ai eu après? J'ai eu des exemples. C'est vrai que j'ai pas fait que des lapins. Enfin, j'ai fait des lapins. On m'a déjà demandé pour des poules. Là, pour le coup, c'était une poule qui ne sortait plus de son poulailler, qui était un peu amorphe. La personne s'inquiétait pour elle. Je lui ai fait une séance. Et le temps que j'envoie le message le lendemain pour dire c'est bon, j'ai fait la séance à ta poule, on me fait ah, mais c'était le jour et la nuit, elle était dehors, la collerette comme ça. Et en fait, c'était une poule qui avait besoin de joie, juste de remettre de la joie dans sa vie. Ce qu'il y a de beau avec les animaux, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation à faire. Si eux, c'est je manque de joie, c'est manque de joie. Ok, donc on va mettre de la joie. Si c'est de la tristesse, ben voilà. Après, ça peut s'expliquer. Hein, ça peut être simplement. Moi, je l'ai vu avec nos chiens. Enfin, mes parents ont des chiens. Au décès d'un des chiens, l'autre, il est amorphe, il n'est pas bien, mais parce que voilà, ils étaient en une petite meute et puis d'un coup, il en manque un. C'est peut-être aussi accompagner cet animal à vivre mieux le deuil de son compagnon, que ce soit un autre chien, ça peut être un autre animal de la famille d'ailleurs. Et ça peut être aussi, j'ai été appelée pour un chien également, et qui fait de l'épilepsie. Et le vétérinaire voulait en fait juste augmenter la dose des médicaments qu'il avait. Et la personne voulait juste voir est-ce qu'il fallait augmenter la dose ou est-ce qu'il y avait quelque chose de complémentaire à faire. Et on a vachement espacé les crises qu'il faisait. Il a toujours son traitement et ça c'est très bien parce qu'il a son suivi vétérinaire.
Et si jamais il fait une crise et ça commence à se poursuivre, les gens m'appellent et puis on refait une séance. Et là, c'est vraiment, ça s'espace de 9, 10 mois. Donc, c'est vraiment, c'est top pour l'animal, pour ses humains, pour tout, quoi. Et puis en attendant, lui, il a son suivi vétérinaire et c'est top. Et c'est important de rappeler, et quel que soit le thérapeute Ouais. que j'ai, c'est en complément d'un médecin, toujours. un complément d'un D'un vétérinaire, vétérinaire, d'un ouais. suivi médical par rapport à ça. L'idée, Ça. c'est pas de remplacer, mais de Non, compléter. de Je le compléter. répète, ouais. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien le mot de technique complémentaire. Ouais. Voilà, on est un complément et c'est toutes ces choses mises ensemble qui font qu'on avance et que on va sur le bon chemin, quoi. Enfin voilà, c'est et voilà, chacun son domaine de compétences. Ouais, tout à fait. Donc tu travailles en transfert comme pour les bébés, certes, sur Oui. le maître le gardien Le gardien, l'humain, parfois on dit l'humain, de la personne. On peut travailler juste par photo s'il le faut. C'est bien quand l'animal est à côté et qu'on peut être sur le lieu de vie parce que parfois c'est juste une gamelle à déplacer, d'eau tout simplement. Ça permet quand même de voir où il est. Et pareil en transfert, et c'est impressionnant parce qu'on ressent aussi des choses que l'animal peut ressentir. Ouais. Ah, j'ai trop hâte de Quand... tester. J'ai trop hâte de tester. Dernière question sur les animaux. Là, c'est les animaux qui remontent l'information, donc il y a quelque chose de très descendant dans la communication. Est-ce que toi, tu peux passer des messages aux animaux? J'ai plusieurs questions. Déjà, Oui. est-ce que toi, tu peux donner des informations à l'animal? Les infos que je vais donner, c'est plus l'équilibration. Ok. J'ai envie de dire l'équilibration qu'il a choisi de faire. Ça, c'est l'info pour lui permettre d'aller mieux. Après, en kinésiologie, je ne suis pas en communication animale. Voilà, c'est la deuxième question. Voilà, c'est ça. C'est que moi, je ne suis pas en communication animale. Bien que la dernière séance que j'ai faite pour un lapin, elle a été bien fun parce que même la personne qui était transfert, en fait, c'était Disney, quoi. Enfin, même moi, c'est la première fois que ça m'est vraiment arrivé où j'avais, en même temps que je testais, j'avais des images qui m'étaient envoyées du lapin. Ok. Donc, c'est pas de la com animale, ça reste quand même un équilibrage. Mais ça reste toujours de la kinésiologie. Voilà, si je fais de la com, ça sera autrement. Ouais. Non, c'est juste pour savoir. On change totalement de sujet. Vas-y, dis-moi. Tu fais partie de la Maison Rose. Oui. Et donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu proposes là-bas et pourquoi c'était important pour toi de faire partie de ce projet. Okay. Alors, la Maison Rose, donc, qui est un lieu dédié aux femmes atteintes de cancer. L'idée, c'était de pouvoir les accompagner dans la gestion de leurs émotions. D'accord. Notamment. Parce qu'en fait, ça reste une technique psychocorporelle de gestion du stress et des émotions également, la kinésiologie. Et dans leur cas, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi qui à un moment sortent. De ce que j'ai pu comprendre, il y a, pendant qu'on est en protocole de chimiothérapie ou à l'hôpital et tout, elles sont très suivies. Mais une fois que le protocole est fini, elles sont un peu lâchées dans la nature et c'est là que peut-être tout ce qui a été contrôlé, mis sous vase, peut exploser. Et l'idée, c'est qu'elles puissent trouver aussi quelqu'un qui puisse les accompagner et pour aller libérer ce qu'elles ont besoin de libérer tout simplement et rééquilibrer pour que le corps se dise allez, c'est ok, maintenant on avance. Ça, c'est derrière nous, puis maintenant on peut avancer, c'était ça. Pouvoir les accompagner vers un mieux-être. Sur leur chemin de guérison. Et également, l'idée, c'était aussi de dire peut-être que dans votre entourage aussi, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Moi, je pense beaucoup aux aidants et aux accompagnants. Parce que c'est un peu les collatéraux qui peut-être n'osent pas exprimer leurs émotions. C'est un stress supplémentaire aussi dans leur vie. Et leur dire, voilà, on est aussi présent pour eux. C'est aussi une façon de présenter la kinésiologie tout en les accompagnant parce que en fait, tout le monde a le droit d'être accompagné. Je trouve que c'est une belle technique et qui finalement, peu importe qu'on en est dans notre vie, c'est une technique qui peut nous apporter du plus. Ouais, je trouve ça.
je veux dire encore une fois, c'est chouette parce que je pense que j'aime bien ce mot-là, euh, de se dire que finalement, on accompagne la personne qui est atteinte, mais aussi on offre la possibilité d'accompagner les personnes qui sont tout autour. Parce que le choc, il n'est pas que pour la personne en elle-même. Alors certes, c'est un très gros choc et c'est normal, mais il ne faut pas négliger tout ce qui se passe autour parce que c'est un changement pour toute la sphère qu'il y a autour de la personne. Quoi. Exactement. La sphère familiale, c'est quand même celle, je pense, qui est là principalement touchée. Enfin, ça peut être aussi des amis proches, mais la sphère familiale, le conjoint, la conjointe, les enfants, c'est les frères et sœurs. Les frères et Ça, on en sœurs. parle rarement, mais Oui, mais les frères et sœurs aussi, peut-être les parents aussi, hein. Et qui, c'est un choc pour tout le monde. Et dans l'accompagnement, c'est vrai que l'exemple que j'ai aussi, c'est toujours que j'ai en tête, je pense, c'est la maladie d'Alzheimer. Là, pour le coup, on n'est pas dans la maison rose, mais c'est une maladie, quand on est aidant ou accompagnant, que la personne, elle part de plus en plus. Est-ce qu'on arrive à s'autoriser à prendre du temps pour soi et est-ce qu'on va s'autoriser à dire « Ok, j'appelle un accueil de jour et je laisse mon conjoint, mon père, ma mère, là, dans les mains de quelqu'un d'autre pendant 4 heures parce que là, il faut que je souffle, parce que j'y arrive pas. Et je m'autorise à prendre du temps pour moi, ça peut être une phrase qu'on peut travailler en kinésiologie, par exemple. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important de pouvoir accompagner tout le monde, en fait. Ouais. Okay. Super. Voilà. On arrive à la fin, bientôt à la fin de cette interview. Et donc, l'objectif de Wonders by Wonderay, c'est beaucoup de travailler sur la recommandation. Et moi, c'est la manière dont je fonctionne et je trouve qu'il n'y a rien de mieux par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as 3 choses à recommander? Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des personnes qui, toi, t'inspirent, des expériences, des livres, voilà. Qu'est-ce qui toi, t'inspire et que tu as envie de recommander aux personnes? Alors moi, j'aime bien la lecture. Ok. C'est vrai, en plus, on est en période de l'été, donc c'est vrai qu'on a plus de temps. Et dans ce que tu me disais, pour accompagner tout ce qui est développement personnel, moi, j'ai découvert les livres de Natacha Calestrémé. Et je ne vais pas parler de ses livres de développement personnel, mais plutôt des romans qu'elle a écrits. Et elle a écrit des séries policières. Et le premier que j'ai lu, je l'avais offert à ma mère, c'est Le Testament des abeilles. D'accord. Et donc, sous fond d'enquête, il n'y a pas que l'enquête d'ailleurs, il y a toutes les questions qu'on peut se poser. Dedans, elle insère également déjà des protocoles de développement personnel, enfin des protocoles qu'elle développe dans ses livres comme Trouver ma place et tout ça. Et j'avais trouvé ça chouette qu'elle le mette dedans parce que c'est des choses qu'on peut refaire. Et en même temps, sous fond, quand même, un moment de se positionner par rapport aux abeilles, par rapport à la nature. C'est des sujets aussi qui sont importants parce que finalement, quand on prend le temps pour soi, c'est aussi se réouvrir à l'écologie autour de nous. Sans être dans les extrêmes, mais c'est juste être attentif. Et je trouvais que c'était un beau livre. Et en fait, ils sont sympas. C'est une série, on en a fait plusieurs. Et je trouve que c'est intéressant parce que je crois que c'est un lieutenant qu'on suit et on va le suivre dans les autres livres. Et c'est sa quête aussi à lui d'aller se trouver, en fait. Et par les protocoles qui sont proposés. En tout cas, celui-là, il est intéressant. Si jamais. Je ne connaissais pas, je vais le lire. Le Testament des abeilles, et après il y a la blessure du Simon, il y en a quelques autres, mais le premier c'est le Testament des abeilles. Ok, donc en lecture on a le Testament des abeilles, tu as autre chose à proposer? Et alors après c'est pas évident parce que conseiller un thérapeute ou autre, j'ai envie de dire que ce qui a fonctionné pour moi ne va peut-être pas fonctionner pour toi et inversement. Et donc en fait une des recommandations que je peux faire, c'est la Maison Marguerite où on se trouve aujourd'hui. Qui permet de rencontrer différents professionnels dans différentes thérapies, que ce soit la sophrologie, l'EFT, le transgénérationnel qui me parle beaucoup, les massages tout simplement, bien-être. Voilà, toi en coaching. Je pense que c'est dans des lieux comme ça où les gens peuvent trouver ce qui va leur parler là à l'instant T. Je trouvais que c'était important. J'y ai réfléchi beaucoup à ta question, mais j'avais que ça en réponse. Ouais, mais et ça va, alors on n'en a jamais parlé, mais ça va parfaitement avec la philosophie de pourquoi je filme ces interviews. Ok. À la base, je voulais en faire juste un podcast qu'on écoute,
Et je me suis dit, bah non, en fait, quitte à faire l'interview, autant le filmer, parce qu'en filmant, on va voir l'énergie de la personne. Et effectivement, moi j'ai adoré comment on a fait la séance ensemble. C'est pas parce que je te recommande, je sais pas moi, à ma cousine, à ma soeur ou à mon père que ça va matcher. C'est ça. Parce que l'énergie n'est pas la même, la thérapie n'est pas peut-être que c'est la thérapie, peut-être que c'est le Oui, thérapeute, c'est ça. peut-être que c'est pas le bon moment. Exactement. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est pas le moment. ça peut matcher ou pas. Voilà, exactement. Et donc voilà, ta réponse me va très bien parce que ça fait partie aussi de cette quête en fait, d'aller chercher. Moi, enfin, la kinésio, j'ai testé 2-3 fois, l'hypnothérapie, pareil, j'ai testé 2-3 fois jusqu'à ce que je trouve la bonne personne au bon moment qui m'accompagne. Et là, ça va bien marcher, quoi. Donc très chouette. Et dernière question. Pour les personnes qui ont été jusqu'au bout de l'épisode, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Alors moi, ce que je peux offrir, c'est un petit exercice qui s'appelle les capes. Ok. Qui va permettre, soit on peut démarrer sa journée avec, soit c'est juste parce qu'on a eu une montée de stress dans sa journée où on se dit « Oula, j'ai une grosse réunion » et pour se mettre bien avant cette réunion, avant ce challenge, ou avant de faire les devoirs de vacances avec les enfants aussi. On peut le faire en famille, hein, c'est ça qui est bien. Tous ensemble. Tous ensemble. Les capes, en fait, si tu veux, c'est L'-E-C-A-P. L'idée, c'est le premier point, ça sera l'eau. Ouais. Le fait de s'hydrater, c'est important pour que toutes les informations circulent bien. Alors, je te coupe, voilà. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais c'est pour dire... ouais. Voilà. Ok, donc les capes, ça va se pour faire... être finalement pour être un peu plus serein et avoir un outil qui peut nous permettre de nous accompagner à un certain moment dans notre journée, soit pour être serein, en tout cas pour affronter les choses plus sereinement. Yes, et ben on va faire la vidéo juste après l'interview. Ouais. On termine l'interview et puis restez jusqu'à la fin. Camille, merci. Mais merci à toi. Vraiment, c'était chouette. J'ai apprécié ce moment et c'était vraiment un très bel échange. Donc, merci beaucoup. Top. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Très bien. Alors, Anna, comme on l'a vu, l'idée, c'est de vous présenter les capes. Et ça qui veut dire eau, clarté, action et positif. Okay. Dans le présent, dans le positif. Donc, dans un premier temps, prendre juste un verre d'eau, notamment au réveil, c'est toujours bien. Et l'eau, c'est l'huile moteur. Quand on a un coup de stress, c'est bien de se dire, je prends vite juste une gorgée d'eau, ça suffit, hein, on n'a pas besoin de faire plus. Juste pour éviter le serrage et que l'information circule bien et que les cellules, que tout soit fluide. Donc, première chose, on prend un verre d'eau et on boit un verre d'eau, tout simplement. Voilà, une petite gorgée. Je vais le faire comme ça. Vous voyez, je prends avec vous. Tout simplement. Et ça suffit. On n'a pas besoin de boire le litre 5 pour se dire c'est bon, je suis hydratée. Ça, c'est la première chose. L'idée d'après, c'est de se mettre au clair, tout simplement. Et parce qu'on peut être tout azimut, hein, on est partout, sauf là. Donc l'idée, c'est de revenir, comme si on était une poupée 3D, on revient vers notre centre. Donc on va poser une main sur le nombril. On peut prendre index et majeur côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre si on le veut. Et on vient se mettre ici au niveau de... Et on met le pouce sous la lèvre inférieure et on vient frotter, tout simplement. On peut changer de main si on le souhaite. À un moment, on peut changer la main. Et là, déjà, on vient remettre le haut, le bas, on vient se recentrer vers le nombril. Après, on va prendre la largeur de son visage. On va descendre. On a les clavicules et juste en dessous, là, il y a 2 points. Et on vient aller les frotter. Parfois, il y a un point qui est moins agréable que l'autre. C'est possible. Et on vient juste les frotter. Là, ça permet la prise de recul aussi. Et c'est surtout, tout ce qui est droite, gauche. Pareil, on vient se recentrer. Au lieu d'être partout, on revient là. On peut changer de main si on veut. Et le dernier point qui permet aussi de se focaliser, de revenir. On a fait notre pause déjeuner, on revient devant son plan de travail et là on se dit « Waouh, j'ai du mal, je suis encore partout ». Main sur le nombril et là pour le coup, on vient aller frotter ici, au niveau du sacrum lombaire. Comme ça, voilà. On vient juste là.
Et quand c'est bon, on arrête. Ça, c'est pour la clarté. Maintenant, eh ben, on a rendez-vous avec le chef là. Donc l'idée, on se met dans l'action, on va y aller, ça va bien se passer. Et là, on va faire quelques mouvements croisés. Voilà, on vient croiser, on engage. On fait quelques-uns. On essaye de faire les mêmes, mais là, cette fois-ci, du même côté. Et comme ça, les informations, elles circulent bien de droite à gauche et de gauche à droite. Et on recroise. Voilà. Et donc maintenant qu'on s'est mis en action, là on se dit ah hop, c'est bon, je suis prêt. Sauf que bah oui, je vois mon chef juste après, il faut quand même que je revienne au calme, retour au calme. Et là je vous invite à croiser une jambe au-dessus de l'autre, peu importe pour l'instant le sens. Vous croisez les bras, vous remontez les mains. Et là, on peut faire trois respirations. Sur l'inspire, vous allez coller la langue au palais et envoyer les yeux au ciel. Et sur l'expire, on relâche la langue et les yeux. Et on peut le faire 2 fois de suite encore. Après, alors je vous invite à garder les mains croisées. Comme ça, vous changez le sens des mains. On remonte et on change le sens des pieds. Cela, ça va, c'est un peu plus simple. Peut-être que vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'on se sent moins bien d'un côté que de l'autre. C'est OK. Et donc pareil, on va refaire 3 respirations. On peut donc inspirer avec la langue collée au palais, les yeux au ciel. On relâche. On refait encore 2 fois. Et pour finir, parce que vu qu'on a été un peu en déséquilibre, on revient sur nos 2 pieds. On peut mettre les mains au niveau du nombril. On peut fermer les yeux et prendre quelques respirations pour se recentrer. Retrouver ce moment de calme. Et c'est parti pour faire les devoirs de vacances avec nos enfants ou rencontrer son chef en étant plus serein et plus calme. Voilà.